On va se poser une question vraiment centrale qui nous vient des enseignements de Sérine Sambaï. Qu'est-ce qui, au fond, vient ternir la pureté de notre cœur? C'est une question qui nous touche tous et aujourd'hui on va explorer ensemble les pistes qu'il nous donne pour comprendre ce qui affecte notre centre spirituel. Et attention, ce n'est pas juste une interrogation philosophique, loin de là. C'est une question très pratique, qui est même essentielle pour quiconque s'engage sur un cheminement spirituel. Alors pour bien comprendre, commençons par la base. Pourquoi est-ce que ce cœur est si important? Avant toute chose, il faut vraiment saisir pourquoi le cœur a une place aussi centrale. Ce n'est pas juste un organe, c'est bien plus que ça. Dans la tradition qui nous intéresse, le cœur, le rôle, en wolof, ce n'est donc pas le muscle qui bat dans notre poitrine. Non, c'est plutôt comme le miroir de l'âme. Un miroir qui, selon s'il est propre ou sale, va refléter la lumière divine ou au contraire rester tout à fait opaque. C'est vraiment là, dans ce cœur spirituel, que se joue la bataille la plus importante de notre vie intérieure. Ce qui est très fort ici, c'est de réaliser que l'état de notre cœur va littéralement colorer toute notre vie. Une lumière intérieure qui est claire, ça ne fait pas juste qu'on se sent bien. Non, ça illumine chacune de nos actions, chacune de nos pensées et même notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Bon, maintenant qu'on a bien saisi son importance, on va se pencher sur ce qui peut venir assombrir ce fameux miroir intérieur. Quels sont concrètement les éléments qui viennent le ternir? Le tout premier facteur, c'est la déconnexion. S'éloigner de la parole divine, c'est un peu comme priver une plante de soleil. C'est inévitable. Un cœur qui n'est plus nourri par cette lumière va commencer à perdre son éclat, à s'affaiblir, à se ternir. Le deuxième élément, il est un peu plus subtil. C'est une compréhension, disons, fragmentée de l'unicité divine, le tawhid. Quand on perd de vue que tout émane d'une source unique, notre cœur se divise. Il est tiraillé entre 1000 désirs contradictoires, pleins de peurs différentes. Ça crée une sorte de cacophonie intérieure qui forcément vient le salir. Et enfin, il y a la pratique sans l'excellence, sans ce qu'on appelle l'ihsan. Penser à des rituels, des prières faits de manière complètement mécanique, sans y mettre son cœur. Eh bien, loin de polir l'âme, ces gestes vides, sans présence, peuvent avoir l'effet inverse. Ils peuvent durcir le cœur, le rendre insensible. C'est un vrai paradoxe. Heureusement, après ce constat un peu sombre, il y a une bonne nouvelle. Il existe un chemin très clair pour purifier le cœur. Maintenant qu'on a identifié les problèmes, regardons ensemble la solution qui est proposée. La solution, c'est un parcours en 3 étapes. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que chaque étape est comme un antidote direct à l'une des ombres qu'on vient de décrire. C'est un véritable programme de polissage pour le cœur. Pour contrer l'éloignement de la source, la première étape semble logique, il faut y retourner. L'étude du Coran ou Jean errant en wolof, ce n'est pas juste une lecture passive, non, c'est un engagement actif pour s'imbiber de cette lumière et de cette connaissance qui, elles seules, peuvent vraiment chasser les ténèbres de l'intérieur. Face à ce cœur qui était tout divisé, la solution, c'est d'unifier sa vision du monde en internalisant l'autorité. Quand on intègre vraiment que tout vient d'une source unique, nos intentions s'alignent, nos désirs se calment, se simplifient. Le cœur est alors purifié de tous ses attachements inutiles pour se tourner uniquement vers l'essentiel. Et enfin, pour soigner cette pratique mécanique, on arrive au sommet, l'ihsan. Là, il ne s'agit plus seulement de faire le rituel, mais de le vivre pleinement, de le transcender. C'est transformer chaque acte en un geste d'une beauté et d'une conscience extrême. C'est cette excellence qui va donner au cœur son poli final, son éclat le plus pur. D'accord, on a le chemin, on a les étapes, mais vers où est-ce que tout ça nous mène? Quel est le but ultime de ce grand voyage intérieur? Qu'est-ce qu'on atteint avec un cœur qui est enfin pur? Le but, ce n'est pas une destination finale où l'on se dit « ça y est, c'est fini ». Pas du tout, c'est plutôt une ascension continue. Chaque étape de la purification nous permet de nous élever, de gravir des échelons vers des niveaux de conscience et de proximité toujours plus hauts. Ces niveaux, ces paliers, portent un nom, les maqamat. Ce concept nous montre bien que le cheminement spirituel est un parcours structuré, avec des étapes bien définies. Chaque maqam qu'on atteint est le signe d'un cœur de plus en plus purifié, de plus en plus clair. Et au sommet de cette ascension, on trouve l'état le plus recherché, le but de tout ce travail, une connexion intime, directe avec la source de toute lumière. Cet état a aussi un nom, la wilaya, la sainteté. C'est la destination du voyage. Le cœur, enfin complètement poli, devient ce miroir parfait dont on parlait au début. Un miroir qui reflète la lumière divine dans sa pureté absolue, sans aucune distorsion causée par l'ego ou l'ignorance.
Finalement, tout ce processus, de l'étude à la pratique de l'excellence, se résume à un voyage intérieur. La destination n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. Et le véhicule pour ce voyage, eh bien, c'est le cœur lui-même. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour soi-même. Devant ce grand chemin qui est proposé, quel pourrait être le tout premier pas, même minuscule, que l'on pourrait faire pour commencer, dès maintenant, à polir son propre cœur? La réflexion est ouverte.